cette élection a été mal organisée. Et de mémoire, un parti qui a 2 mois d'existence ne peut pas gagner des élections sans aucune structure de base. Il faut arrêter. Ce parti est allé aux élections porté par la machine État et la machine de fraude d'État. C'est ce qui s'est passé. Et donc, ça ne sert à rien de polémiquer. Constatons que ça n'a pas fonctionné et prenons le temps de corriger. Je le dis encore une fois, il n'y a pas de feu. Lorsque je me suis levé et que j'ai dit au président il faut reporter, je lui ai dit devant ses collaborateurs et j'ai argumenté. Et il m'a dit qu'il a pris des engagements au niveau national et international et qu'il ne peut pas reporter. J'ai dit il n'y a aucun totem sur une date. Il n'y a pas de totem. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait une bonne élection, qu'on ait un Parlement qui soit crédible et représentatif. Déjà, ce Parlement a été rabaissé du fait de l'adoption de la nouvelle Constitution. Si en plus il devient un Parlement illégitime, parce qu'il y a eu les députés de la transition, maintenant il y a les députés de la procuration, et donc il faut que dans la transition de la procuration, on ait des députés. Tous ont été élus avec des procurations. Vous avez une circonscription, il y a 800 électeurs, vous avez un candidat qui a 500 procurations. Est-ce que c'est faisable? Il faut interdire ce vote par procuration. Celui qui n'est pas disponible pour aller voter, mais ceux qui sont sur la fraude, ce qui compte, c'est les suffrages exprimés. Tant qu'au Gabon, on ne prend pas en compte la question de l'abstention et qu'on valide l'élection à partir des suffrages exprimés, il n'y a aucune obligation à faire voter par procuration. Surtout que les procurations sont devenues un problème. Il faut régler cela. Et donc, si on a fait un coup d'État en contestant les élections trompées et qu'on se met soi-même à tromper les élections, il y a un problème. Il y a un problème. La communauté internationale qui a salué la bonne organisation des élections a oublié de constater la manipulation des chiffres. 4,5% de suffrages exprimés se sont retrouvés se baladant comme ça, on ne sait pas à qui attirer, à la présidentielle. Et sur 8 candidats, la CNOCR a attribué les 4,5% à un seul candidat. Ça vous montre bien qu'il y a un problème dans cette histoire. Et c'est le gouvernement qui organise les élections. Et donc, le chef de l'État étant chef du gouvernement, c'est son autorité directe qui a ce désordre. C'est lui le chef du gouvernement. C'est lui qui est le patron du ministre de l'Intérieur. Lequel ministre de l'Intérieur est le patron de la CNOCR et de l'ACR, Dupont et Dupont. L'ACR va dire là que ça s'est bien passé. Donc Dupont et Dupont ne peuvent pas dire autre chose. Et c'est cela qu'il faut qu'on constate, ça n'a pas marché. Encore une fois, chers compatriotes, le sujet n'est pas de se positionner en donnant de leçons. Le sujet, c'est de se dire, il y a eu un moment dans ce pays. C'était un moment grave. Et le peuple y a cru. Mais modestement, dès le départ, j'ai indiqué que ça, ce que j'observe, c'est la reproduction de l'ancien système. Et certains ont ri. Et certains ont dit, mais lui, qu'est-ce qu'il raconte? Et ils ont dit, on ne veut pas l'entendre. Bien. Mais chacun constate toujours. Et s'il y a un minimum de crédibilité qu'ils veulent encore avoir, il faut qu'ils annulent ces élections. Ça ne sert à rien de persister. Ces élections-là ne sont pas crédibles. Et ceux qui vont siéger n'auront aucune crédibilité pendant 5 ans. Et je sais ce que c'est de pouvoir gérer sans crédibilité. Je ne vais pas emprunter les mots de mon frère Alain Claude, mais je n'enlève rien aux observations qu'il a faites par rapport à la CNC. Je crois qu'ils se sont décrédibilisés et ils ont montré qu'ils sont à la solde, non des peuples, mais des dirigeants des pays membres. C'est une honte. Et ils devraient faire très attention parce que la jeune génération risque d'être dégoûtée de ces organisations régionales et sous-régionales qui perdent au fil des ans tout crédit. Je n'en dirai pas plus. Vous avez donc compris mon sentiment par rapport aux déclarations de cette organisation. Alors, vous dites qu'Alain Claude n'a pas de coup d'État. On a dit que la fraude a justifié. Les tenants du pouvoir aujourd'hui ont justifié le coup d'État de 2023 en raison de la fraude. Ok? Ça veut dire que pour eux, la solution à la fraude électorale, c'est un coup d'État. C'est eux. J'ai expliqué que ma contradiction avec eux, notamment le président, c'est que pour moi,
la fraude électorale ou le désordre électoral ne peut pas et ne doit pas justifier, ne doit pas occasionner un coup d'État militaire. C'est ça la différence entre nous. Et que la preuve la plus évidente, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de fraude électorale. Si on suit leur logique, il faudrait un coup d'État pour régler le problème. Mais est-ce la bonne solution? Et nous répondons avec nos démons que non. Et c'est pourquoi nous disons donc que leur vision depuis le départ était biaisée. Nous ne sommes pas des gens intimes. Ils perdent leur temps. Ils ont fait ça avec notre, pas avec le MCVN. Ils perdent du temps. Mais nous disons, fini la monarchie dans le 3e arrondissement. Désormais, c'est le MCVN. Nous avons la légitimité et ils ont tout simplement la légalité. La légalité parce qu'ils sont aux côtés du chef de l'État. Et nous demandons au chef de l'État, ces gens-là vont continuer à ternir votre image. Ils ne représentent plus rien du tout. Ils ont fait ça avec Léon Mba, avec Omar Bongo, avec Ali Bongo. Aujourd'hui, c'est vous. Ils ne vont rien vous apporter. Ils perdent du temps. Ce qu'ils vont vous apporter, c'est la médisance. C'est la colère des Gabonais. Parce que les Gabonais sont en colère aujourd'hui contre vous à cause de ces gens-là que vous donnez de l'argent, que vous vous encadrez. Ça suffit comme ça. Un chef de famille doit regarder tous les coups. Nous n'avons jamais dit que vous avez employé. Nous n'avons reçu aucun franc venant de l'État. C'est sous fonds propres que nous avons mené notre campagne. Et eux, ils ont utilisé l'argent de l'État, l'argent du contribuable, c'est-à-dire notre argent, pour torturer à nouveau les Gabonais. Voilà comment on va encore avoir un 3e arrondissement sans route, sans eau, sans courant, sans marché, sans école, sans hôpital, sans emploi. Et avec des règlements de compte. Le pouvoir va de père en fils. Il y a des rois et des rois télé qui viennent. Et nous n'avons pas une culture de roi au Gabon. Monsieur le Président, annulez cette affaire de royaume dans le 3e arrondissement. Nous n'avons pas une culture de roi au Gabon. Et ce qui se passe aujourd'hui, l'élection qui nous a été volée, c'est parce qu'ils estiment que c'est le royaume. Avec le MCVN, il y a le royaume est tombé. Parce que nous n'allons pas reculer. Et le peuple a besoin de nous. Il faut qu'il le sache. Le peuple a besoin de nous. Le peuple n'a plus besoin de ces rois qui n'ont fait que du mal aux populations. Nous avons à peu près 70% de chômage dans le 3e arrondissement. Les gens qui ont été Premier ministre, président du Conseil économique et social, ministre d'État, ministre, etc., etc. Pas de recrutement à la gendarmerie, pas de recrutement à la police, à l'armée, partout. Nos enfants chôment aujourd'hui. À la fonction publique, c'est pire. Ils ne peuvent même pas, avec tout l'argent qu'ils ont amassé et volé aux Gabonais, organiser les femmes en microfinance pour dire nous allons organiser les économiquement faibles. Et ils préfèrent utiliser cet argent pour payer 10 000 francs aux électeurs. Quelle méchanceté. Et après le vote, ils vont vous tourner le dos comme d'habitude. Et ils vont envoyer leurs enfants à la présidence de la République, au gouvernement, un peu partout. Le peuple s'est réveillé. La preuve aujourd'hui, c'est que depuis près de 50 ans, il n'y avait jamais eu un deuxième tour dans le 3e arrondissement. S'il y a un deuxième tour, c'est que le peuple se révolte. Le peuple dit ça en est assez. Nous ne sommes pas vos esclaves. Continuez à nous porter plainte. On va répondre au tribunal. Le tribunal, c'est le tribunal du Gabon. Et vous allez nous rencontrer sur votre chemin. Je vous remercie. Que la transition que nous avons applaudie le 30 août 2023, nous avions espoir. J'avais espoir. Mais au fur et à mesure de la réalisation des séquences de la transition, mon espoir, l'espoir de la CNR, a s'estompé. Tout simplement parce que la transition a été mal enclenchée. Elle a été mal enclenchée
toutes les séquences ont été viciées. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous allons sortir de cette transition avec un goût amer. Qu'est-ce qui va se passer après? Je n'en sais rien. Vous voyez, c'est comme lorsque je suis né au village, lorsque vous allez faire une plantation, il faut d'abord débrousser très bien le sous-bois avant d'abattre les grands arbres. Pour que la plantation brûle, il faut d'abord brûler le bien abattre, nettoyer le sous-bois, ensuite abattre les grands arbres. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on abat les grands arbres sans d'abord débrousser le sous-bois. Et cette plantation ne brûlera pas bien. Par conséquent, les semis ne pousseront pas. Je vais vous dire, sans mettre les gants, que la déception est grande pour le citoyen que je suis, pour le combattant que je suis, parce que vous le savez, depuis un certain nombre d'années, nous nous sommes levés pour combattre l'imposture Ali Bongo, pour combattre les pratiques antidémocratiques dans notre pays. C'est ce qui pouvait justifier notre joie au soir du 30 août 2023, parce que nous avons pensé que nous pourrons enfin rentrer dans une ère véritablement démocratique. Nous avons assisté à 2 ans de transition avec la mise en place des institutions de la transition. Et quand nous avons constaté la forte présence des pédégistes, c'est-à-dire ceux qui ont mis le pays à terre au sein de ces institutions, nous avons commencé à nous interroger. Mais ce qui nous a souvent été servi, c'est que le président savait ce qu'il faisait et qu'il allait s'en débarrasser. Au fur et à mesure, nous sommes arrivés au référendum. Après le référendum, nous sommes arrivés à l'élection présidentielle qui a vu l'actuel président être plébiscité par tous les Gabonais. Une élection propre, malgré quelques dysfonctionnements, mais une élection propre. Arrivent alors les fameuses élections jumelées. C'est la honte totale, c'est la déception. Parce que ce que nous avons vécu pendant ces élections couplées n'a jamais été vécu dans notre pays. Je ne pense même pas que ça a été vécu ailleurs. Un ministre de l'Intérieur qui, à la télévision, proclame les élections avec un nombre de votants supérieur au nombre d'inscrits. Si ce n'est pas de l'impréparation, je ne sais pas ce qu'on peut dire d'autre. Et pourtant, les voix se sont levées pour dire il faudrait qu'on prenne du temps pour préparer de bonnes élections. Ça n'a pas été fait. Vous voyez comment la transition vient terminer sur une note de désolation. C'est un recul démocratique. Des canters, des cars entiers se sont déployés dans des bureaux de vote jusqu'à dans des villages. Mais quelle image nous avons renvoyée sur le plan international. Tout le monde s'accorde que les élections ont été mal organisées, même le gouvernement lui-même. Mais qu'est-ce que le gouvernement nous renvoie? Oui, nous allons améliorer. Et il est fier de le dire, le gouvernement. Nous allons améliorer. Ces élections devraient tout simplement être annulées. Purement et simplement. Si nous avons encore, comment je peux dire, un petit amour pour notre pays, si nous voulons encore défendre notre image à l'international, ces élections, moi j'étais convaincu que ces élections allaient être annulées. Bon, apparemment, le processus suit tranquillement son cours. Ces députés, je ne les appellerai pas honorables. Moi, je n'appellerai aucun de ces députés honorables parce que ce sera une assemblée nationale
illégitime de procuration des députés de la procuration, purement et simplement. Même si certains d'entre eux ont été correctement élus, mais nous devons avoir honte. Tout ce qu'on a vécu là, des carnets de procuration dans des voitures. Non, je pense, monsieur, que c'est une déception énorme pour le citoyen que je suis. Et je crois que je commence à faire partie de ceux qui ne croient plus en ce que, d'ici quelques années, le Gabon peut être un pays démocratique. Suivi la plupart des campagnes, qu'est-ce qui a été dit? Nous sommes les députés du président. C'est le président qui nous envoie. Ils n'ont même pas honte de le dire. Mais nous, le président, lui, il est là-bas pour nous servir. Mais si vous ne pouvez plus être nos députés pour aller défendre nos causes, vous dites, c'est le président qui nous envoie. Incapable de se présenter, de tenir un discours qu'ils assument. Il faut tout renvoyer au président de la République. Vous avez suivi le deuxième tour. Vous avez constaté vous avez relevé le taux d'abstention. Ce qui veut dire qu'aux prochaines élections présidentielles, nous pourrons connaître un taux d'abstention record parce que l'espoir vient d'être brisé.